mamans. Alors je disais, Seigneur, nous voulons aussi écouter nos mamans nous parler ce matin. Amen. Nous avons besoin de les entendre. Ça nous fait du bien et ça nous bénit. Je sais que l'Esprit de Dieu est là et le Seigneur va parler à une personne ce matin. Et je le crois de tout mon cœur que le Seigneur va se manifester. Amen. Alors ce matin, c'est mon épouse qui va nous exhorter. Je l'invite. Shalom, shalom. Nous allons prier. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne en cette église. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne à l'église. Père éternel, nous te rendons gloire, nous te rendons toute la gloire. Prends toute la gloire, toute la place, Seigneur. Tu n'occupes pas une place, mais tu occupes toutes les places. Tu mérites toutes les places, Seigneur. Tu prends la place prépondérante. Règne en ce lieu. Prends toute la gloire, Seigneur. Que les autres noms disparaissent, que les autres forces disparaissent, que tu sois glorifié ce matin. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui es à l'origine de toutes choses. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, nous pouvons toutes choses, Seigneur. Je suis faible, c'est toi ma force, Seigneur. Que moi, je disparaisse totalement. Que toi, tu apparaisses, Seigneur. Car la Bible nous dit au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est de Dieu. Moi, je suis humaine. Seigneur, que tu parles à ton peuple. Qui suis-je pour parler à ces peuples, Seigneur? Que je disparaisse, Seigneur. Que toi, tu montes. Que moi, je diminue, Seigneur. Que tu parles, Seigneur. Je n'ai rien à dire. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que ton Esprit me pousse à dire ce que tu fais dire à ton peuple. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Prends toute la place et parle à ton peuple, Seigneur. Je chasse la distraction. Je chasse l'esprit errant. Au nom de Jésus, que tout esprit soit concentré sur toi. Tous les yeux soient fixés sur toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. J'ai dit merci au Seigneur. J'ai dit merci au pasteur pour la marque de confiance. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas chaque jour qu'on doit prendre la parole. Je lui dis sincèrement merci. Et je voulais souhaiter la fête de mère à toutes les femmes. Bonne fête. Il y a des femmes à Célie. Bonne fête. Je veux souhaiter la fête de mère à la reine d'Angleterre, notre reine du Canada, la fête des mères à la maman de Justin Trudeau et toutes les femmes, nos mères, nos belles-mères, toutes les femmes, je souhaite la fête des mères. Je veux souhaiter la fête des mères à toutes les filles mères, les femmes, celles qui élèvent les enfants, celles avec beaucoup de souffrance. Je souhaite la fête des mères. Bonne fête. Ce matin, je vous amène les pains. Nous allons partager ensemble les pains quotidiens. Ces pains quotidiens que nous allons partager, c'est les pains de consolation. Dieu veut consoler une mère. La mère travaille 24 heures sur 24, 7 sur 7. Mais souvent, elle n'est pas félicitée. Souvent, elle n'a pas de remerciements. Souvent, on regarde du côté qui sont négatifs pour condamner les mères. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut consoler une mère. Quand on regarde dans les livres
de Jérémie 31, 16. Jérémie 31, 16. La Bible nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Bien-aimé, le verset qui précède celui-ci, on dit, ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. C'est pour cela l'Éternel console Rachel comme la mère de tout Israël avec sa sœur Léa. L'Éternel vous envoie les pains de consolation. Ces pains, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est l'Éternel qui a fait ces pains. Moi, je suis sa fille, je viens servir ces pains. Nous allons les manger ensemble. La parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. Ces pains, c'est un pain de consolation. L'Éternel veut parler à une femme ce matin. L'Éternel veut parler à un homme. L'Éternel veut parler à une jeune fille, un jeune garçon. Ce message, c'est conforme à tout le monde. C'est un menu que tout le monde peut se servir et peut digérer. Amen, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Bien-aimés, nous allons lire dans Genèse, chapitre 3, verset 15. La Bible nous dit, « Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Je prends verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tout le vivant. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau, et il les en revêtit. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu comment Dieu a mis l'inimité entre la femme et le serpent, le diable. Et quand Adam a eu conscience que la femme, il était la mère de tous les vivants, en la nommant, c'est le moment où le Seigneur a fait les habits avec les peaux d'un animal. Il a tué l'animal, il a versé le sang. C'est comme ça qu'il a dit, qu'il les a habillés. Cet acte préfigure la rédemption de Jésus-Christ qui a versé son sang. C'est pour cela que mon message est intitulé « Mère source de la rédemption ». Mais je vais introduire ce message parce que nous voyons la constatation générale. Nous voyons dans notre milieu, quand une fille est mère, elle prend le nom et donne à son enfant. Rien n'est dit, rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes les premiers à les jeter de pierre. Elle donne à son enfant le nom de Plamédie, exaucé. Ah, elle n'est pas mariée. Elle donne à son enfant le nom de Plamédie. Elle n'est pas mariée. Elle donne à son enfant le nom de Rimidi, exaucé. Dieu l'a exaucé en quoi? Elle est fille. Elle s'est prostituée. Bien-aimée, quand une fille donne le nom comme ça, moi, je l'encourage. Je la félicite parce qu'elle voit ce qu'elle n'a pas gagné, ce qu'elle n'a pas réussi. Elle veut que son enfant puisse réussir. Amen, amen. Amen. Nous sommes là des mères. Parce qu'elle pouvait aussi créer un raccourci. Elle pouvait aussi avorter. Elle pouvait aussi tuer. Mais Dieu n'aime pas qu'on tue. Dieu aime qu'on donne la vie. Dieu aime que la femme soit une porteuse de vie. On doit encourager ces jeunes gens à les recadrer, les ramener dans le droit chemin, au lieu de les condamner. Pourquoi tu as donné ces noms? Mais il veut que son enfant puisse réussir. Et puis on voit les femmes qui sont celles, nous sommes les premiers à les condamner. Oh, cet enfant, il vient dans une famille monoparentale. Ce n'est pas un enfant bien éduqué. Mais on doit les consoler. On doit les encourager. Parce que si toi, tu éduques bien tes enfants, tu es accompagné d'un homme, tu fais un travail à deux. Mais une femme seule, on doit les encourager. Et puis, on voit des enfants qui sont indociles.
Nous sommes des premiers à jeter des pierres. Cette femme n'a pas bien éduqué ses enfants. Ses enfants sont comme ça, ils ont des problèmes à l'école tous les jours. On les critique, on les condamne. Au lieu de compatir, ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Le Seigneur veut de nous aider les autres, les accompagner. Si tu es mère, tu sais bien éduquer, tu peux aider ton ami, tu peux lui donner des astuces. Comment aborder les enfants, comment les parler, comment prendre rendez-vous avec ses enfants. On peut toujours les aider, pas les condamner. Les femmes travaillent beaucoup, les mères travaillent beaucoup. Par définition, la femme, la mère, c'est quoi? C'est la femme qui a mis au monde ou adopté un ou plusieurs enfants. Dans les noms des femmes, on voit fée, Isha. En hébreu, Isha, il y a la racine du mot fée. Dans les noms de Ève, on voit les mots vie, vivre. Bien-aimés, nous continuons. Quel est le rôle de la femme? Le rôle de la femme que Dieu a voulu et ce que Dieu n'a pas voulu dans la relation mère-fille, mère-fils. Selon ce que le Seigneur m'a dit, il m'a dit la femme elle a seulement 2 enfants. Une fille, un fils. Vous êtes d'accord avec moi? La femme a 2 enfants. Un fils ou une fille. Mais dans notre relation avec nos enfants, le Seigneur, il approuve d'autres choses, mais il n'approuve pas d'autres choses. Nous allons voir dans Genèse 35, 18. Je ne lis pas, vous pouvez lire. Notre sœur Rachel, la femme de Jacob, la sœur de Léa, en donnant la vie à son 2e fils, qui était Benjamin, il avait des douleurs, il sentait la mort. Il a donné à son enfant le nom de Ben-Oni, pour dire fils de ma douleur. Et quand il est décédé, le père a regardé et dit, je ne peux pas donner ce destiné à mon enfant. Il a changé le nom, il a donné des fils de ma droite. C'est les Benjamin. Bien-aimés, des fois, nous voulons communiquer nos souffrances, nos douleurs à nos enfants. C'est ce que je venais de dire pour les filles mères. Quand ils donnent des bons noms à ces enfants, nous les condamnons. Mais ils ont la vision de Dieu. Parce que quand il y a de la douleur, il y a des choses, on t'a rejeté, tu donnes à ton enfant, c'est toute une destinée de l'enfant qui est sacrifié selon tes douleurs. Peut-être que ce n'est pas par les noms, mais par les attitudes, les comportements. Tu as des problèmes avec les papas, mais tu pleures toute la journée ou bien toute la nuit. Les enfants constatent et puis les enfants vont dire, notre papa, il est méchant, notre maman pleure souvent, il gronde toujours, il crie sur maman. Tout ça, c'est la destinée de nos enfants que nous sommes en train d'hypothéquer. Le Seigneur n'approuve pas cette relation-là. La deuxième chose que le Seigneur n'approuve pas, toujours les noms, Jabet, dans 1 Chronique 4, 9, on nous dit que Jabet était considéré, mais la mère avait donné le nom de Jabet parce qu'il avait engendré dans la douleur. Jabet a regardé et dit non, je vais chercher Dieu. Il n'est pas allé chercher sa mère. Il a prié, Dieu a changé sa situation. Cette fois-ci, il n'a pas changé les noms, il a changé la situation. J'ai prié pour quelqu'un, tu vois, ton nom t'amène des problèmes. Retourne à Dieu qui t'a créé, il va changer ta situation. Et puis nous voyons dans Matthieu 14, versets 3 à 11, vous pouvez lire, c'est l'histoire d'Hérode et la femme de son frère, Philippe. Il voulait prendre Hérodias, la femme de son frère. Mais Jean-Baptiste l'a dit, tu ne peux pas prendre, ce n'est pas permis pour toi de prendre la femme de ton frère. Il a dit, je vais faire tuer cet homme. Mais il avait peur de la foule parce que Jean-Baptiste, il était aimé par la foule. Il a mis Jean-Baptiste en prison. Mais quand il voulait fêter son anniversaire, il a invité des gens. Et Hérodias est venu avec sa jeune fille. Sa jeune fille a commencé à danser. Et Hérode, il était ivre. Il a dit, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume. La fille a dit, je demande à ma mère. Les mères, vous êtes là? Ces genres de mères ne sont pas à l'église chrétienne d'Oasis. Ces sœurs ne sont pas là. La mère a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Mère, vous êtes là? Oh, c'est triste. Demande la tête de Jean-Baptiste.
Elle a voulu régler son compte avec sa fille. Bien-aimé, ce genre de mères ne sont pas chez nous, mais j'ai pris, même si tu me suis en ligne, c'est pas bien de régler les comptes avec tes enfants. Peut-être on le fait sciemment, peut-être on le fait sans le savoir. Chaque fois quand tu racontes à ton enfant, oh, les villages voisins, ils avaient tué ton père, ils avaient fait comme ça. Ton oncle, là, il avait fait comme ça. Ta tante, là, il avait fait comme ça. Tu es en train de régler ton compte avec tes enfants. Les enfants vont commencer à ajouter d'amertume en amertume. Ils ajoutent, et puis les enfants vont se venger. C'est ce que nous faisons. Des fois, ton enfant vient, elle étudie. Tu ne sais pas comment elle paye les études. Non, elle prend les pré-bourses. Mais bien aimé, à l'Internet, on voit beaucoup de choses. Veillons sur nos filles. Veillons sur nos filles. Le Saint-Esprit nous demande de veiller sur nos filles. On ne peut pas laisser nos filles nous amener la tête de Jean-Baptiste. La fille paye les études. Tu ne sais pas, elle a pris pré-bourse. Tu n'as jamais regardé, tu n'as jamais vérifié. Mais la fille fait autre chose pour payer les études. Et on se contente, ma fille a fini les études. Bien-aimés, le Seigneur nous demande de veiller sur nos enfants, de ne pas prendre les têtes de Jean-Baptiste dans nos maisons. Alléluia. Des fois, j'ai vu une maman, ce n'est pas ici, c'était dans mon pays. La maman, la fille est venue lui dire, non, j'ai trouvé un mari. Et la fille m'a dit aussi, j'ai trouvé un mari. Moi, j'ai dit, c'est quel mari? Oh non, c'est un homme. Il est divorcé. Moi, j'ai dit, tu as vu la lettre de divorce? Oh non, il est en processus. Il est allé dire à sa mère. Sa mère aussi a dit, oh non, c'est très bon, tu peux lui prendre. Bon, sa femme-là, d'ailleurs, elle n'est pas belle, elle n'arrive même pas à ta cheville, elle est très jolie, tu peux prendre. La fille est allée, elle est tombée enceinte, l'homme l'a donné la maison, l'a donné juste un sac de riz, l'huile, et puis il est parti pour du bon. La fille a commencé à marcher de gauche à droite, et elle souffre jusqu'à présent. Bien-aimé, la tête de Jean-Baptiste. Nous devons veiller sur nos enfants, sur nos filles. Surtout nos fils aussi, nous devons veiller. Alléluia. Amen. La relation, l'attitude que le Seigneur approuve. Le Seigneur veut de nous que nous soyons des porteuses de vie. Une femme peut dire porteuse de vie. Porteuse de vie. Porteuse de vie, pas seulement la vie. L'embryon qu'on porte, le fœtus qu'on porte, mais on doit porter aussi la vision. Nous voyons ça dans 1 Samuel 1, 9 à 11. Vous pouvez lire 1 Samuel 1, 9 à 11. C'est l'histoire d'Anne. Anne a fait la prière. Elle était mariée. Son mari avait des femmes. Son mari l'a sa co-épouse l'a maltraitée, l'a mortifiée. Elle pleurait jour et nuit, elle n'avait pas d'enfants. Mais son mari lui disait, je veux pour toi même 10 enfants. Il lui donnait toujours l'offrande, les doubles de ce qu'il donnait à Pénina. Mais cette femme, elle avait vu la vision de Dieu. Elle avait vu les besoins de Dieu. C'est comme ça qu'Anne est allée faire une prière ciblée, une prière précise. Je prie que nos sœurs fassent cette prière. Avant même que tu te maries, comme le pasteur a dit, tu dois faire cette prière ciblée. Demander à Dieu les enfants que tu veux vivre avec. Demander à Dieu la volonté de Dieu sur tes enfants, même sur ton mari. Les jeunes, vous êtes là? Soyez bénis. Anne a fait cette prière. Anne avait vu les besoins de Dieu. Cette femme, elle avait une vision de loin. Les commentateurs nous disent, en Israël, les gens prient la prière d'Anne. Tous les Juifs font la prière d'Anne parce que c'était une prière d'introspection. Anne n'était pas allée chez Dieu dire, donne-moi un enfant pour que je prouve à Pénina que maintenant j'ai un enfant. Dans la cour, il y a des enfants de Anne qui s'équilent, mais il a dit, je vais prendre cet enfant, je vais donner dans la maison de l'Éternel. L'enfant Samuel, il n'a pas fait la prière pour prouver, non. Il a fait la prière parce qu'il savait que Dieu avait besoin d'un serviteur dans sa maison. Dieu avait rejeté les enfants d'Élie, les sacrificateurs. C'est comme ça que Anne a vu les besoins de Dieu. Est-ce qu'il y a une fille qui voit les besoins de Dieu?
Elle a fait une prière ciblée. Avant d'accoucher, Dieu veut que nous puissions faire cette prière. Demander les enfants à Dieu. Alléluia. Nous avons le rôle de vision pendant la conception. Pendant la conception, je vais lire Genèse 25, 21 à 22. J'ai lu au nom de Jésus. Genèse 25. On nous dit ici, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et il l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Le verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Vous pouvez souligner, elle alla consulter l'Éternel. Rebecca, elle n'a pas fait la prière. C'est son mari qui a fait la prière pour qu'elle puisse accoucher. Mais quand les enfants commençaient à bouger, elle n'est pas retournée chez son mari. Elle est allée voir le Seigneur. Elle n'est pas allée consulter le médecin. Elle n'est pas allée consulter sa mère pour dire, mais je ne comprends rien, les enfants bougent dans mon ventre, il y a la guerre. Elle est allée consulter l'Éternel. Nous devons être des genres de mères qui consultent l'Éternel pour connaître la destinée de nos enfants. Quand on consulte l'Éternel, on s'est fait amis avec le Saint-Esprit. On comprend à quoi nos enfants sont appelés. C'est pour cela, Rebecca, au moment où Isaac voulait bénir Ésaü, elle a appelé Jacob, viens, je vais préparer quelque chose, tu vas donner à ton père. Comme ça, ton père va te bénir. Parce qu'il savait, le Seigneur avait dit, les plus petits surplantera les plus vieux. Il connaissait la destinée de son enfant. Bien-aimés, nous devons quitter la distraction. Nous devons connaître les destinées de nos enfants. Quand on ne connaît pas les destinées de nos enfants, on commence à caser nos enfants quelque part, on commence à forcer des choses. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Nos enfants sont des missionnaires. Ils sont venus pour une mission sur la terre. Parce que si on ne connaît pas la destinée de nos enfants, on va les forcer. Ah, l'enfant de mon voisin, il est devenu médecin, allez-y, allez-y. L'enfant de mon voisin, il est ingénieur, va faire aussi. Non. Nous devons être les amis du Saint-Esprit pour connaître que mon enfant, il n'est pas appelé à être médecin, mais il peut être cordonnier. Quand on dit cordonnier, c'est pas bon. On dit couturier, c'est pas bon. Mais on porte les habits de couturier, on porte les chaussures de cordonnier. Nous devons connaître les destinées de nos enfants. C'est comme ça que Rebecca, elle connaissait la destinée de son enfant. Quand on ne connaît pas la destinée de son enfant, on crée des rivalités. Fais ça pour qu'on sache que tu es là. Non, mon enfant n'a pas besoin de faire pour qu'on sache qu'il est là. Il a sa place. Il n'occupe pas toutes les places, il a sa place. Il doit occuper sa place et rester à sa place, il sera respecté. Mais si un enfant cherche à prendre toutes les places, là, ça ne marche pas. Nous, les mamans, nous devons créer l'intimité avec le Saint-Esprit pour encadrer nos enfants. Rebecca a dit, ton père veut bénir, allez-y. Comment je vais faire? Rebecca, elle savait. Elle a simé, elle a dit, la malédiction va tomber sur moi. Parce qu'elle savait ce que le Seigneur avait dit. Alléluia. Amen. Nous avons le rôle de nourrice. Nous allons voir dans Exode 2 à 3. Je commence par 1, excusez-moi. Exode 2, 1 à 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Vous pouvez souligner une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle les cacha pendant 3 mois. Vous pouvez souligner cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. C'est l'histoire de Moïse. Sa mère s'appelait Jochebed. Cette femme
elle était la fille de Lévi. Lévi, c'est la race des sacrificateurs. Vous tous, vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des Jochebed. Elle a vu que son enfant était beau. Avant d'être nourrice bien-aimée, nous devons être aussi des protectrices. Cette femme, elle a vu son enfant était beau. Elle n'a pas mis sur TikTok. Elle n'a pas mis sur Snapchat. Elle n'a pas mis sur Instagram pour dire « Oh, ton enfant est beau, il est cute ». Non, elle a caché. Nous devons cacher nos enfants. Même ton enfant commence à faire ça. Et mon enfant, il est devenu un grand chanteur. Est-ce que tout le monde va aimer ça? On expose nos enfants. Nous devons les cacher. Comme Jochebed, elle a caché son enfant. Ton enfant commence seulement à jouer comme ça. Ah, c'est un grand joueur de football. Est-ce que c'est tout le monde qui va aimer? Même les sorciers voient déjà les destinées de ton enfant parce que toi-même, tu l'as exposé. Mais Jochebed, elle a caché Moïse pendant 3 mois. Elle a épargné Moïse de la mort. Parce qu'à cette époque de Moïse, tous les enfants de sexe masculin devaient mourir. Mais Jochebed a caché son enfant. Et la Bible nous montre que Jochebed était choisie. Quand la fille de Pharaon est venue, Jochebed était choisie pour nourrir cet enfant. Elle était payée. Bien aimé, vous avez la récompense. Vous avez la récompense en nourrissant vos enfants. Cette femme était payée. La fille de Pharaon ne savait pas que c'était elle la mère. Mais par bonheur, il arriva par bonheur qu'elle soit la nourrice de son propre fils. La Bible nous montre que Moïse a été nourri par sa mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Moïse a été éduqué par sa mère. Elle inculqua les traditions hébreues à son fils pendant la tendre jeunesse. Bien aimés, nous devons veiller. Les études nous montrent à l'âge de 0 à 7 ans, les enfants suivent ce que nous faisons. Si tu te réveilles le matin, tu prends le téléphone, l'enfant aussi va prendre les tablettes, il va faire la même chose. Si tu te réveilles, tu commences à lire les livres, l'enfant aussi va faire ce que tu fais. Donc la maman de Moïse a inculqué de bonne manière à Moïse. C'est comme Proverbe 22:6 on dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il soit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Moïse, il est allé dans la maison de Pharaon. Il a grandi là-bas. Mais dans le livre de Hébreux 11, je vais lire Hébreux. Hébreux 11 nous dit, Moïse devenu grand, il a refusé qu'on puisse l'appeler le fils de la fille de Pharaon, parce qu'il avait vu la rémunération que le Seigneur avait gardée pour lui. Il a refusé qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11, 24. Moïse a refusé qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'on l'avait inculqué. Le travail que Jochebed a fait dans 5 ans. Donc, la maison de Pharaon, il a quitté à 40 ans. Il a fait 35 ans. Mais les 5 ans de Jochebed a vraiment englouti les 35 ans qu'il a fait dans le palais royal. Quel travail! Je félicite Jochebed. Jochebed a fait un grand travail sur Moïse. Nous devons instruire nos enfants pendant qu'ils sont petits, pour leur destinée, pour qu'ils soient des vrais chrétiens quand ils seront grands. La maturité, quand il est devenu grand, il a suivi tout ce que sa mère lui disait. Il a respecté tous les coutumes des Hébreux en devenant grand. Bien-aimés, nous avons ce rôle d'éducatrice. J'ai suivi l'histoire de Susan Wesley. Cette femme, elle avait 9 enfants. Elle avait 9 enfants, son mari était en prison. Elle a éduqué ses 9 enfants, elle a géré la ferme familiale. Et parmi les 9 enfants, il les a évangélisés. On a vu parmi les 9 enfants, on a John Wesley et Charles Wesley, qui sont aujourd'hui les pères des méthodistes. Mais c'est une femme qui avait évangélisé ses enfants, une mère, comme moi, comme toi. Il a évangélisé ses enfants. Et nous voyons aussi une autre femme, Ruth Bell Graham. Elle avait 5 enfants.
3 filles, 2 garçons. Son mari, c'était Billy Graham. Billy Graham, il faisait des longs voyages, mais elle est restée en train d'éduquer ses enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Si l'homme dit seulement, je vais aller en mission après Doha, on va aller ensemble. Je vais aller à Jakarta, on va aller ensemble. Moi aussi, je suis missionnaire. Mais on oublie qu'on a des âmes à gagner, nos enfants. Alléluia. Les mères sont là. Notre première mission, c'est l'éducation de nos enfants. C'est un grand défi. Moi qui vous parle, quand on était dans les implantations, on nous a posé la question, Alain, Alphonsine, quel est votre grand défi? Moi, j'ai dit, pas pour la mission, pas pour l'église, mais pour votre couple. Moi, j'ai dit l'éducation des enfants. Lui aussi, il a dit la même chose. L'éducation des enfants, c'est un grand défi. C'est un grand défi. On peut évangéliser le monde entier, mais les premières personnes à évangéliser, ce sont nos enfants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Si les papas disent, je vais en mission, moi aussi, je vais partir. Je vais évangéliser, moi aussi. Mais on oublie qu'il y a des enfants à évangéliser à la maison. C'est pour ça les femmes, je ne les tiens pas beaucoup rigueur, mais je n'encourage pas aussi la paresse. On doit faire la part des choses, faire la mission et occuper aussi les enfants, s'occuper de ses enfants. C'est la première mission. La première mission, la mission primordiale, c'est la famille, les enfants. Alléluia. Proverbe 31, 1. J'ai lu au nom de Jésus. Parole du roi Lemuel. Proverbe 31, 1 jusqu'à 9. Sentence par lesquelles sa mère l'instruit. Vous pouvez souligner sa mère l'instruit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi les moelles, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boit avec qu'il oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends les malheureux et l'indigent. Alléluia. Cette femme, c'est Bathsheba, la maman de Salomon. Le mot, c'est Salomon. Elle donne conseil à son enfant par expérience. Elle savait. Comme elle a rencontré David, elle était dans la maison de Uri. Il a tiré les oreilles à son fils. Mais quand on voit la suite, Salomon a perdu sa tête à cause des femmes. Il a eu plusieurs femmes, il a commencé à adorer plusieurs dieux. Mais sa mère l'avait donné conseil de ne pas se fier aux femmes, de ne pas se fier au vin. Parce qu'en buvant, on perd le bon sens. En suivant les femmes, on se perd aussi. C'est comme ça que la maman de Salomon l'a donné conseil. Il a éduqué son enfant, il a parlé à son enfant. Nous allons voir encore dans Daniel 5, 1 à 9, j'ai lu au nom de Jésus. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils birent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et il écrivit en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal.
Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivit. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages des Babyloniens, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi Belteshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Bien-aimé, je lis 10. La reine, vous pouvez souligner la reine, la mère, la reine mère, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Verset 11. Il y a dans ton royaume un homme. Il y a dans ton royaume un homme, vous pouvez souligner, qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Ainsi, le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belteshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alléluia. C'est l'écriture qui avait écrit « Dieu t'a apaisé, il t'a trouvé léger ». La grande mère, c'est la question que je me posais, pourquoi elle n'avait pas bu? Nous, les mères, nous devons être sobres. Nous devons être sobres, même quand les jeunes s'enivrent, même quand les jeunes se perdent, nous devons être sobres. Quand on parle des reines, des mères, on parle de maturité spirituelle. Tu ne peux pas voir un enfant de 15 ans, il se méconduit, il fait l'excès de vitesse, toi aussi tu le fais. Il commet des péchés, toi dis je vais aussi faire. Parce que ça dépend de la maturité. La reine mère pouvait aussi boire, mais elle n'a pas bu. Elle est restée sobre. Elle a orienté les jeunes. C'est ce que le Seigneur nous demande en tant que mère, d'être sobre, d'avoir cette maturité pour aider les jeunes. Mère, ce n'est pas seulement celui qui a porté un enfant dans son ventre, c'est quelqu'un qui a rempli tous ses rôles ici. Tu es mère, parce que dans ma Bible, il n'y a pas de femme stérile. De Genèse, Apocalypse, sauf Michal, la fille de Saoul. Il n'y a pas de femme stérile dans la Bible. Donc, une femme, une mère, c'est celui qui prend soin des enfants. Tout ce que j'ai cité comme rôle, nous sommes des mères. Nous tous, nous sommes des mères sans exception. Quand on est mère, on doit guider. On doit guider nos enfants comme cette reine. C'était une reine païenne, mais qui connaissait en Daniel l'Esprit supérieur. Elle n'avait pas la Bible, hein. Mais nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit. À combien plus forte raison nous sommes challengés pour nos enfants. Alléluia. Une mère visionnaire, nous avons vu Marie, Jean 2, 1, Jean 2, 1 à 2. Jean 2, 1 à 2. 3 jours après, il lit des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Je continue, verset 3, 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau, verset 7, ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Bien-aimé, Marie n'avait jamais vu Jésus faire des miracles, c'était le premier miracle, mais il a crié à ce qu'il avait vu, à ce que le Seigneur l'avait dit sur cet enfant-là.
Même Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mais comme c'est une femme visionnaire, il sait à quoi son enfant est appelé. Il a dit, allez lui dire. Allez lui dire, fais ça. Une femme qui connaît son enfant, il va l'orienter dans la bonne direction. Même quand l'enfant est déjà grand, il l'oriente dans la bonne direction. Bien-aimé, dernier rôle, c'est le rôle des modèles. Nous devons jouer le rôle des modèles. Ézéchiel 16, 44 nous dit, telle mère, telle fille. Tu ne peux pas dire à ton enfant, ne faites pas ceci, et puis toi, tu les fais. Tu passes les feux rouges, je suis pressé. Tu passes, et puis tu dis à ton enfant, il ne faut jamais tromper. Il dit, ah, maman, mais toi, tu as vu passer le feu rouge. Mais comment moi, je ne veux pas tromper? Tu dis à ton enfant, il ne faut jamais mentir. Et puis tu dis, si quelqu'un me cherche, dites, notre maman dort. L'enfant va dire, notre maman dit, elle dort, hein? Nous devons être des modèles. Les mères sont là. Nous sommes une Bible ouverte pour nos enfants. Les enfants n'ont pas besoin de beaucoup de versets bibliques. Les enfants ont besoin de modèles. Tu peux bombarder les versets bibliques de Genèse, Apocalypse à tes enfants. Les enfants nous observent. Les enfants nous lisent, nous. Nous sommes des Bibles. Si tu dis des choses à ton enfant, tu ne les fais pas. Ils ne vont pas suivre ça. Les enfants nous suivent, nous, les mères, parce que nous sommes leurs modèles. Nous avons vu Ruth et Naomi. Tous les livres de Ruth peuvent nous aider à comprendre. Ruth a vu en Naomi la vie de prière. Il a dit, là où tu seras, moi je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Comment il a vu les dieux de Naomi? Il a vu ce que Naomi, comment Naomi s'est comportée. Il n'y avait rien à espérer chez Naomi. Son mari était décédé, ses enfants étaient décédés, mais Ruth s'est attachée à Naomi parce qu'il a vu son Dieu. Nous sommes des Bibles ouvertes pour nos enfants. Nous devons jouer ce rôle de modèle à nos enfants. Nos enfants n'ont pas besoin de beaucoup de versets bibliques, mais ils ont besoin de nous voir vivre la vie de la Bible. Alléluia. J'ai parlé aux mères, maintenant je vais parler aux fils et aux filles. La Bible nous dit dans Exode 20, 12, « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec la promesse. On dit, « Afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Deutéronome 27, 16 nous dit, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et tout le peuple dira, « Amen. » Bien-aimés, surtout nos garçons, ils se cachent. Tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme. Ah, je suis mariée, je suis attachée à ma femme. Non, mon mari est marié, il n'est pas attaché à moi, il ne reste pas sa mère. Hein? La mère reste la mère. Même si tu es attaché à ta femme, tu dois honorer. Les hommes sont là. Nous devons honorer nos mamans. Les jeunes femmes aussi sont là. Honorons nos belles-mères, les Naomi. Les Naomi ne sont pas nos ennemis. Hein? Nous devons les aimer. Autant tu aimes ta mère, tu dois aimer aussi ta belle-mère, comme Ruth, elle a aimé Naomi. On ne peut pas faire, c'est la maman de mon mari, c'est ta maman aussi. C'est ta maman. La maman de mon mari, moi je ne trouve pas, c'est pas du tout respect, c'est ta mère. C'est ta mère. Et pour conclure, l'église, c'est la mère. Une église qui ne gagne pas les âmes, c'est une église stérile. Il n'y a pas de femme stérile. Une femme stérile, c'est une église qui ne gagne pas des âmes. Parce que l'église, c'est l'endroit où on amène les êtres qui sont morts, on les amène à Christ. Ils deviennent des êtres vivants. On dit on va gagner des âmes. Ils deviennent vivants à l'église. On leur donne les enseignements des baptêmes, on leur donne les affermissements, on les aide à grandir, on les nourrit. Une église, c'est une mère qui doit mener les enfants à la croissance, à la maturité spirituelle. En tant qu'église, nous devons jouer ce rôle de mère. Nous devons nourrir, être des modèles pour ceux qui viennent après nous. Ce que nous portons comme des enfants, ils doivent suivre notre modèle. L'église, nous devons jouer le rôle de mère. Une église qui n'implante pas d'autres églises, c'est une église qui reste aussi stérile. Nous devons implanter. C'est comme ça on dit église mère. Aujourd'hui, nous sommes bénis par notre église mère de Kinshasa. C'est une église mère qui envoie des missionnaires. Nous les bénissons. Nous sommes bénis parce que nous avons une église mère. Nous aussi, nous devons être des mères qui donnent vie. Si on ne donne pas vie,
on limite la procréation, là on est stérile. Mais des femmes stériles, il n'y en a pas. Peut-être vous êtes là, vous dites, non, maman, en fait, tu as bien parlé, tout ça, tu as énuméré. Mais chez moi, ce n'est pas facile. Les enfants ne m'écoutent pas. Ou bien quand moi, j'ai dit quelque chose aux enfants, c'est mon mari qui dit, laisse-les. Ils ont des devoirs, les enfants. Il ne faut pas les envoyer. Mes enfants sont devenus têtus. Les enfants ne m'écoutent pas. Maman, je t'encourage, ne te poumonne pas de ça. Abandonne ton enfant entre les mains du Seigneur. Parle à ton enfant comme tu parlais à ton ami. Parle à ton enfant la vérité. Montre-lui ce que Dieu veut de lui, ce que Dieu veut d'elle. Parle à ton enfant. Les restes, laisse à Dieu. Dis, Seigneur, c'est ta bénédiction qui enrichit. Il ne fait pas suivre d'aucun chagrin. Tu as dit, les enfants sont l'héritage de l'Éternel et les fruits des entrailles, c'est une récompense. Si ces enfants sont une récompense, Seigneur, pourquoi ma fille va se comporter ainsi? Nous allons prier pour toutes ces femmes qui vivent des situations chaotiques avec leurs enfants. Peut-être l'enfant ne t'adresse plus la parole, l'enfant ne t'écoute pas. Peut-être ton mari n'est pas de cœur avec toi, tu lides seul. Peut-être tu es femme seule, tu ne sais pas par où commencer, mais le Seigneur est avec toi. Nous allons prier pour une catégorie de femmes. Ça fait des années, tu es mariée, tu n'as pas d'enfant. Mais dans ma Bible, il n'y a pas de femmes stériles. Je vais inviter le pasteur à prier pour des femmes qui veulent avoir des enfants. Je vais prier pour les jeunes filles. Vous voulez une destinée de gloire pour vos enfants, pour vos futurs maris. Le pasteur va prier pour vous. Le Seigneur, il sait la mission qu'il a fait pour vous et pour vos enfants. Vous n'êtes pas venus occuper la place de quelqu'un, mais accomplir votre mission et vos enfants. Que le Seigneur multiplie des faveurs, de grâce à vous et à vos enfants. Nous allons inviter le pasteur, il va prier.